Direction la ville de Charleroi et sa zone de police monocommunale. Un projet pilote vient en effet d'y être initié depuis février 2019. La création d'un groupe Facebook pour son secteur sud comprenait les anciennes communes de Marcinelle, Mont-sur-Marchienne et Couillet. L'objectif est clair, offrir aux citoyens un service caractérisé de résolution de problèmes par la communication directe et la proximité. Un projet particulièrement innovant et ambitieux, car le poste de police vient en quelque sorte faire ici son entrée dans le salon des citoyens. La police de Charleroi est ainsi la première à combiner page Facebook et groupe Facebook. La création d'un groupe semblant ici plus appropriée pour améliorer la communication directe avec le citoyen, qui n'hésite pas ainsi à questionner les services de police. Et les Carolos ne se sont pas trompés puisque plus de 1500 membres sont depuis affiliés au groupe Facebook. Delphine Méry, conseiller communication, nous en dit plus. Donc c'est tout à fait un projet citoyen qui vise à renforcer une communication de proximité pour informer le citoyen, leur donner des conseils pratiques, mais aussi des informations sur la vie de tous les jours, les travaux, les modifications en matière de circulation dans leur quartier, et également les opérations de sécurisation, par exemple, des collègues de proximité. L'idée, c'était que la police de proximité s'invite dans le salon des citoyens, et donc derrière son ordinateur, son smartphone ou sa tablette, on peut très bien contacter la police, poser des questions à la police, sans bouger chez soi, sans décrocher le téléphone, sans envoyer de courrier ou de mail, même si ces outils restent à disposition. Le but n'est pas simplement, nous, d'envoyer des informations, mais vraiment d'être à l'écoute et de répondre aux attentes des citoyens. Et donc, en répondant à leurs questions, on est certain tout d'abord que ça les intéresse, et que si d'autres citoyens sont dans la même situation, en tout cas, la question qui a été posée par l'un d'entre eux peut bénéficier à la communauté. Et puis, de cette manière-là, on retient beaucoup mieux les informations aussi. Facebook entre dans leur intimité, quelque part. Facebook est toujours avec eux. Donc ça, c'est un atout. Quand on montre des actions policières de terrain, les citoyens nous disent merci. Quand il y a des contrôles routiers, ils remercient, ils demandent même qu'il y en ait plus. Et donc, il y a vraiment une attente du citoyen et une demande de présence policière. Et grâce au groupe Facebook, ils peuvent prendre conscience que la police, même s'ils ne la voient pas directement eux, elle est bien là sur le terrain. Et donc, c'est vrai que quand on rend compte du travail effectué sur le terrain, pour certaines missions, on n'explique pas tout non plus, on ne peut pas le faire, mais quand on peut le faire et qu'on en parle, je pense que les citoyens à ce moment-là, oui, se rendent compte que même s'ils n'étaient pas là quand la police était présente, elle occupe effectivement le terrain. Nous sommes en projet pilote et donc c'est au projet à démontrer son utilité, son efficacité pour les citoyens et la police. C'est un outil à utiliser en complément d'autres outils. Tout le monde n'est pas sur Facebook, tout le monde n'a pas envie d'y être et tout le monde n'a pas envie non plus de suivre les informations policières sur Facebook. C'est un outil qui complète en fait les autres moyens de communication déjà existants.